Imaginez un monde où des êtres de pure lumière et de puissance céleste se déplacent entre les dimensions, exécutant des missions divines qui façonnent non seulement le destin de l'humanité, mais aussi le tissu même de la réalité. Vous pensez peut-être connaître les anges, mais ce que nous allons révéler aujourd'hui dépasse largement les récits célestes traditionnels. Cette vidéo va dévoiler des vérités cachées depuis des siècles, révélant la véritable nature et les missions surprenantes de ces êtres mystiques. La vision populaire les dépeint souvent simplement comme des messagers de Dieu, ceux qui apportent de bonnes nouvelles ou des avertissements divins. Cependant, en explorant plus profondément les Écritures, nous réalisons que cette vision n'est qu'une partie d'une tapisserie beaucoup plus riche et complexe. Dans le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 22, par exemple, nous trouvons un passage qui élargit considérablement notre compréhension des anges. Ici, les anges sont décrits comme faisant partie d'une réalité céleste bien plus vaste et active que de simples messagers. Le texte nous parle d'une Jérusalem céleste, un rassemblement festif, où des milliers d'anges participent à une assemblée générale. Ce verset suggère que les anges jouent un rôle dans des événements célestes de grande importance et de magnificence, participant activement à la gouvernance et à la louange divine. Ils ne sont pas simplement envoyés pour transmettre des messages. Ils sont une partie intégrante des processus et des cérémonies qui ont lieu dans le ciel. Ainsi, la mission des anges est également celle d'adoration et de service devant le trône de Dieu, jouant des rôles qui soutiennent l'ordre et la gloire du cosmos céleste. Comprendre cela est vital, car cela élargit notre perception du monde spirituel. Il ne s'agit pas seulement d'êtres qui franchissent la frontière entre le ciel et la terre pour livrer des messages. Ils sont impliqués dans des tâches qui sont cruciales pour le maintien de l'ordre céleste et terrestre. Cette perspective nous aide à apprécier la grandeur et la complexité du plan divin, où chaque ange a un but spécifique qui va au-delà de la compréhension humaine conventionnelle. En résumé, lorsque nous parlons d'anges, nous évoquons des entités qui participent activement à l'administration des desseins divins, non seulement sur Terre, mais dans tout l'univers. Cela nous amène à respecter et admirer encore plus ces êtres, les percevant comme fondamentaux dans la vaste orchestre de la création, dirigé par Dieu lui-même. Approfondissons notre compréhension de l'origine et de la nature unique des anges selon les Écritures. Les anges sont en effet des êtres célestes extraordinaires, créés directement par les mains du Créateur, distincts des esprits humains. Ce concept est explicitement éclairci dans le livre des Psaumes, chapitre 8, verset 5, où il est affirmé que les humains ont été faits un peu inférieurs aux anges. Cela souligne une différence fondamentale dans la création et l'essence entre les humains et les anges. Les anges sont des êtres purement spirituels, créés par Dieu avant même la fondation du monde et de l'humanité. Cela est prouvé dans plusieurs passages bibliques, comme dans Job chapitre 38, verset 7, où il est décrit que les étoiles du matin et les fils de Dieu, une référence aux anges, jubilaient ensemble lors de la création de l'univers. 6 êtres ont été créés pour vivre dans un état spirituel, sans les limitations physiques qui caractérisent l'existence humaine, leur permettant de servir Dieu de manière qui transcende notre compréhension terrestre. Dès le début, les anges ont été assignés à diverses fonctions. Adorer Dieu, exécuter des missions divines, protéger et guider les êtres humains, et même participer à des batailles spirituelles. Ils sont des agents de la volonté de Dieu, opérant aussi bien dans le royaume céleste que terrestre, selon les besoins pour la réalisation des plans divins. Cependant, il est crucial de reconnaître que tous les anges n'ont pas demeuré dans la lumière. Mené par Lucifer, un nombre significatif d'anges a choisi de se rebeller contre Dieu. Cette rébellion marque un moment décisif dans l'histoire céleste, résultant dans l'existence des anges déchus. 6 anges rebelles, contrairement à leurs homologues fidèles, ont désormais pour objectif de contrarier les desseins divins, souvent en manipulant et en corrompant la création de Dieu, y compris l'humanité. La complexité de l'existence angélique s'étend au-delà de leurs fonctions et histoires de chute. Ils sont décrits comme porteurs d'une gloire et d'un pouvoir qui sont presque inimaginables pour l'esprit humain.
Pourtant, malgré leur immense pouvoir et leur proximité avec le divin, les anges ne sont pas des objets d'adoration, mais plutôt des modèles de service et d'obéissance à Dieu, comme exemplifiés dans leurs interactions avec les êtres humains tout au long des Écritures. Ainsi, en étudiant les anges, nous ne gagnons pas seulement une vision de créatures dotées de pouvoir et d'autorité impressionnants, mais nous entreapercevons également un aspect de l'ordre et du dessein divin. Ils nous montrent que l'univers est régi par des principes établis par une autorité supérieure, où chaque créature, humaine ou angélique, a un rôle à jouer dans le grand drame de la création, de la chute et de la rédemption. Cette vision élargit notre compréhension de la souveraineté même de Dieu et de la manière dont sa volonté est manifestée à tous les niveaux de la création. L'idée de hiérarchie et d'ordre céleste dans le royaume des anges est l'un des aspects les plus fascinants et les moins compris de la théologie chrétienne. En discutant de ce sujet, nous pénétrons un territoire où la beauté et l'ordre de la création divine sont exposés de manière extraordinaire. Les anges, en tant qu'êtres créés par Dieu, n'existent pas comme une masse uniforme d'entités identiques, mais sont organisés en différents groupes et classes, chacun avec des fonctions et des objectifs spécifiques. Pour commencer, il est important de comprendre que les Écritures parlent de différents types d'anges, avec des caractéristiques et des responsabilités distinctes. Deux des groupes les plus connus sont les séraphins et les chérubins. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 6, verset 2, nous trouvons l'une des descriptions les plus vives des séraphins. Ils sont proches du trône de Dieu et sont décrits avec 6 ailes. Avec 2, ils couvrent leur visage, avec 2, ils couvrent leurs pieds, et avec 2, ils volent. Leur fonction semble être étroitement liée à l'adoration et à la sainteté, car ils proclament continuellement la sainteté de Dieu, un rôle qui souligne l'importance de l'adoration continue dans le ciel. D'autre part, les chérubins, mentionnés dans divers livres tels que la Genèse, l'Exode et plus en détail dans Ézéchiel, semblent avoir un rôle qui combine l'adoration, la protection et la manifestation de la gloire de Dieu. Par exemple, dans le psaume 80, verset 1, Dieu est invoqué comme celui qui habite entre les chérubins, une référence à l'Arche de l'Alliance, où les chérubins faisaient partie du propitiatoire et symbolisaient la présence et la protection divine. Dans Ézéchiel, les chérubins font partie de la vision complexe du char divin, suggérant qu'ils jouent également un rôle dans le gouvernement et l'ordre de Dieu sur l'univers. Outre les séraphins et les chérubins, il existe d'autres types d'anges et d'esprits célestes mentionnés dans la Bible, tels que les trônes, domination, principauté et puissance. Ces termes apparaissent principalement dans les écrits de Paul, comme dans Colossiens chapitre 1, verset 16, où Paul parle de la création de toutes choses visibles et invisibles, y compris ses ordres angéliques. Chaque classe semble avoir différents degrés d'autorité et de fonction dans le ciel, reflétant une organisation complexe et bien structurée. Cette structure hiérarchique des anges nous montre non seulement la diversité et la complexité de la création de Dieu, mais également l'ordre et l'autorité qui existent dans le royaume céleste. 6 concepts nous aident à comprendre que le ciel n'est pas un lieu de chaos ou d'anarchie spirituelle, mais un royaume où l'ordre divin est méticuleusement maintenu. De plus, cela reflète le caractère de Dieu comme un Dieu d'ordre et non de confusion, un Dieu qui valorise la structure tant dans la création visible qu'invisible. Comprendre les hiérarchies et ordres célestes n'est pas seulement un exercice de curiosité théologique, mais une manière d'approfondir notre compréhension de l'univers lui-même et du plan divin. Cela nous aide à réaliser notre place dans le vaste schéma des choses et à révérer encore plus la souveraineté et la majesté de Dieu, qui avec une sagesse infinie ordonne tous les aspects de sa création. Michel, l'archange, est l'une des figures les plus emblématiques et puissantes dans l'étude de l'angélologie au sein de la théologie chrétienne. Il est souvent représenté comme un leader né et un guerrier spirituel, dont la présence est cruciale dans beaucoup des moments les plus décisifs décrits dans les Écritures. Explorons ensemble le rôle multifacette que Michel joue, afin que nous puissions mieux comprendre son importance et sa fonction dans le royaume céleste et dans les événements eschatologiques. Michel est mentionné dans plusieurs passages bibliques, mais 3 livres sont particulièrement notables pour décrire son rôle: Daniel, Jude
et l'Apocalypse. Dans chacun de ces textes, Michel est présenté comme un protecteur et un guerrier qui défend les intérêts de Dieu et de son peuple contre les forces du mal. Dans le livre de Daniel, Michel est décrit comme le grand prince qui protège les fils de ton peuple. Ce passage suggère que Michel a un rôle spécial de gardien sur Israël, ce qui implique une responsabilité significative dans la sphère spirituelle. L'idée que Michel est un protecteur est fondamentale pour comprendre comment il est perçu dans les traditions judéo-chrétiennes. Un ange qui est activement impliqué dans la lutte contre les forces cherchant à détruire ou détourner le peuple de Dieu. De plus, le livre de Jude, verset 9, nous donne un aperçu de Michel en conflit direct avec le diable, se disputant sur le corps de Moïse. Cet incident montre Michel non seulement comme un guerrier, mais aussi comme un exécuteur de la volonté divine, défendant la sainteté et l'ordre établi par Dieu, même après la mort d'un serviteur fidèle. Dans le livre de l'Apocalypse, le rôle de Michel comme guerrier spirituel atteint son apogée. Il est vu à la tête des anges du ciel dans une bataille contre le dragon, identifié comme Satan, et ses anges. Cette bataille symbolique, qui culmine avec l'expulsion de Satan du ciel, est centrale pour la compréhension chrétienne des événements eschatologiques, marquant un tournant décisif dans la lutte cosmique entre le bien et le mal. L'association de Michel avec la justice divine et la protection se reflète dans la manière dont il est invoqué dans les prières et la liturgie au sein de nombreuses traditions chrétiennes. Il est souvent appelé comme un défenseur en temps d'adversité, et son nom est invoqué pour la protection contre le mal et la guidance dans les batailles spirituelles que les fidèles affrontent. Ainsi, Michel, l'archange, n'est pas seulement un guerrier céleste, il est un symbole d'espoir et de la puissance divine en action. Il assure que, dans les conflits spirituels, les plans de Dieu prévaudront et que les fidèles ne sont pas seuls dans leur lutte. Comprendre le rôle de Michel, c'est reconnaître une dimension de notre foi qui met l'accent sur la protection, la justice et le triomphe final du bien sur le mal. Il incarne la promesse que, si difficiles que soient les circonstances, il existe une force divine œuvrant pour restaurer l'ordre et la paix. Gabriel, le messager de bonnes nouvelles, est une autre figure centrale dans la théologie des anges et joue un rôle significativement différent de celui de Michel. Tandis que Michel est souvent associé aux batailles et à la défense, Gabriel est avant tout le porteur de messages et de révélations divines. La présence de Gabriel dans les textes bibliques est toujours un présage de moments transformateurs et de nouvelles de grande importance. La figure de Gabriel émerge avec clarté et puissance dans les textes sacrés, lors de moments critiques de la narration biblique, marquant toujours des points d'inflexion ou de révélation divine. Dans le Nouveau Testament, par exemple, c'est Gabriel qui apparaît à Marie, la mère de Jésus, dans une scène qui est centrale pour la foi chrétienne. Lors de cette rencontre, décrite dans l'Évangile de Luc, Gabriel n'annonce pas seulement que Marie donnera naissance à Jésus, mais fournit également une prophétie sur le rôle extraordinaire que l'enfant jouera en tant que Messie. Ce message non seulement change irrévocablement la vie de Marie, mais signale également la concrétisation de l'espérance messianique longtemps attendue par son peuple. En outre, Gabriel joue un rôle crucial dans les visions prophétiques du livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Ici, il sert de guide spirituel qui explique aux prophètes les visions complexes liées au futur royaume géopolitique et à la fin des temps. Les explications de Gabriel aident à démêler les couches de signification contenues dans les visions de Daniel, fournissant non seulement un guide pour les événements futurs, mais aussi renforçant la souveraineté et le contrôle divin sur l'histoire humaine. À chaque apparition, la présence de Gabriel est marquée par une atmosphère de profond respect et d'admiration, ce qui reflète la gravité des messages qu'il délivre. Son intervention n'est pas anodine. Chaque mot qu'il transmet porte le poids de l'autorité divine et a des implications durables pour ceux qui reçoivent ces messages. Cet aspect est fondamental pour comprendre non seulement qui est Gabriel, mais aussi comment Dieu utilise les anges comme messagers de sa volonté. Ce qui distingue également Gabriel est la manière dont sa présence est constamment associée à la révélation de bonnes nouvelles. Alors que de nombreux anges dans la Bible apparaissent pour protéger, guider ou même apporter le jugement,
Gabriel est avant tout le porteur de nouvelles qui annonce la grâce, l'espoir et la rédemption. Cela le positionne de manière unique au cœur de la foi chrétienne, comme un symbole de la bonne volonté de Dieu envers l'humanité. La complexité de Gabriel ne réside donc pas seulement dans ses actions spécifiques, mais aussi dans son rôle de communicateur divin. Il n'est pas juste un messager passif, il est un participant actif dans la narration divine, un lien entre le céleste et le terrestre, entre Dieu et l'homme. Chaque apparition de Gabriel dans les textes sacrés renforce l'idée que Dieu est intimement impliqué dans les affaires humaines et qu'il choisit de révéler sus plan et sus dessein à travers des agents célestes, soulignant ainsi sa présence et sa providence continue dans la vie humaine. En résumé, Gabriel est une figure qui incarne la promesse et le mystère de la communication divine. Il est un rappel vivant que Dieu parle à son peuple, non de manière abstraite ou inaccessible, mais de façon personnelle et directe, à travers des messagers qui marchent entre le ciel et la terre. Comprendre Gabriel, c'est donc comprendre une facette cruciale de la manière dont la foi se fonde non seulement sur l'adoration et l'obéissance, mais aussi sur la révélation continue et le dialogue entre le Créateur et la création. Abaddon, également connu sous le nom d'Apollon, est l'une des figures les plus mystérieuses et intrigantes mentionnées dans le livre de l'Apocalypse, un texte rempli de symbolisme et de visions prophétiques sur la fin des temps. L'apparition d'Abaddon est marquée par des thèmes de jugement et de destruction, reflétant une facette plus sombre et puissante du royaume spirituel. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 9, Abaddon est présenté comme l'ange de l'abîme. Dans ce contexte, il est le chef d'une horde de sauterelles qui émergent de l'abîme pour tourmenter ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. 6 sauterelles sont décrites de manière assez terrifiante, avec des pouvoirs qui ressemblent à ceux des scorpions de la terre, et Abaddon est indiqué comme leur roi. Le nom Abaddon en hébreu signifie destruction, tandis que Apollon, en grec, peut être traduit par destructeur. Ces noms, à eux seuls, nous donnent déjà une indication sur le rôle joué par cet ange. Il est une figure de jugement et de calamité. La figure d'Abaddon nous incite à réfléchir sur les aspects de la justice divine qui impliquent punition et purification. Dans la théologie chrétienne, le concept d'un ange commandant des forces de destruction peut être difficile à concilier avec l'image d'un Dieu aimant. Cependant, il est essentiel de comprendre que dans le symbolisme apocalyptique, des figures comme Abaddon représentent la réalisation de la justice divine contre le mal et la corruption qui défigurent la création. Contrairement aux anges comme Michel, qui mènent les armées célestes contre des forces maléfiques directes, ou Gabriel, qui apporte des messages d'espoir et de salut, Abaddon incarne l'autorité divine d'éradiquer le mal de manière définitive et terrifiante. Sa présence nous rappelle que, dans le cadre de la théologie biblique, le mal et la rébellion contre Dieu auront une fin et que des instruments de jugement comme Abaddon sont une partie intégrante de ce processus. Abaddon symbolise également la souveraineté de Dieu sur toutes les sphères de l'existence, y compris les profondeurs de l'abîme, un thème récurrent dans l'Apocalypse qui parle de la totalité du domaine de Dieu. Ainsi, même les figures qui évoquent la peur et le jugement sont sous le contrôle du Créateur et opèrent dans les limites de sus dessein et de sa justice. Comprendre la figure d'Abaddon, c'est donc se confronter à la complexité de la justice divine qui ne se limite pas seulement à la miséricorde et au pardon, mais inclut également des aspects de purification et même de punition. Il nous aide à reconnaître que, dans le drame cosmique entre le bien et le mal dépeint dans l'Apocalypse, il existe des agents divins désignés pour chaque rôle, y compris pour ceux qui exécutent le jugement final contre les forces du mal. C'est une vision qui élargit notre compréhension de la justice divine et nous fait réfléchir sur la gravité du péché et la sainteté de Dieu. J'espère que vous avez trouvé inspiration et nouvelles perspectives dans cette vidéo. Si vous avez aimé, veuillez laisser votre like, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus et n'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous avec vos réflexions ou questions. Votre participation est très importante pour nous et aide notre communauté à grandir.
Merci d'avoir regardé et à la prochaine.